Les Onatas envoyèrent demander secours au calife de Cordoue. Le vizir El-Mansour partit sur le champ à la tête d'une armée et vint prendre position à Algésiras. Avec lui arrivèrent tous les princes et chefs onasiens qui s'étaient rendus à la cour de Cordoue pour faire acte de dévouement au sultan. El-Mansour annonça à ses chefs et à leurs nombreux dépendants qu'ils devaient se placer sous les ordres de Ja'fer, fils d'Ali ibn Hamdoun, ancien seigneur d'El-Mesila, et les fit alors passer le détroit. Ils emportèrent avec eux 100 charges d'or que le vizir leur avait ordonné de remettre à leur général, nommé maintenant commandant en chef de l'armée destinée à combattre Bolorine. Tous ces corps dressèrent leurs tentes sous les murs de Ceuta et y attendirent l'ennemi. D'autres troupes continuaient d'arriver au camp d'Algésiras en attendant de franchir le détroit. Quand Bolorine fut parvenu au sommet de la colline de Titouane, il y fit couper des routes à travers les broussailles afin de faciliter la marche de son armée. Parvenu enfin au haut d'un mamelon d'où il put découvrir le camp ennemi dressé au pied des remparts de Ceuta, son courage en fut ébranlé, dit Ibn Khaldoun, car il reconnut qu'une telle position était inexpugnable. L'on raconte qu'en regardant cette ville où des convois de troupes arrivaient sans cesse des ports espagnols, il s'écria « Voilà un aspic qui nous menace de sa gueule » et qu'il donna aussitôt l'ordre de rebrousser chemin. S'étant alors retourné en arrière, il alla détruire El-Basra, ville très florissante et siège du gouvernement d'Ibn el-Andalousi. Ensuite il tourna ses armes contre les Beroata et tua leur roi ibn Abi Ansar. Ayant réussi à faire disparaître du Maghreb la domination des Omeyyades et à refouler les Onatas dans le désert, il envoya ses prisonniers à Kairouan et ne sortit plus des pays qu'il venait de conquérir. Il mourut en 984, à Warxen, localité située entre Sijil Messa et Tlemcen pendant qu'il rentrait de cette longue expédition.